La mangrove est un écosystème côtier extraordinaire qui se trouve dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Elle se compose de forêts denses de plantes adaptées à des conditions uniques de marée et d'eau salée. La mangrove est une véritable interface entre la terre et la mer, où les racines des arbres s'enfoncent dans les eaux peu profondes et boueuses des zones côtières, abritant une incroyable variété de vie. Ces arbres caractéristiques, tels que les palétuviers, ont des racines aériennes et des adaptations spéciales pour faire face aux fluctuations de l'eau salée, aux inondations et à la boue. Ces racines aériennes, appelées pneumatophores, permettent aux arbres de respirer dans les sols gorgés d'eau. Les mangroves fournissent un habitat vital pour de nombreuses espèces animales, telles que les crabes, les poissons, les oiseaux migrateurs et même certains reptiles. Elles constituent également des nurseries pour de nombreuses espèces marines, jouant un rôle crucial dans la reproduction et la survie des jeunes poissons et crustacés. La mangrove est un écosystème de marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques principalement ligneux, ne se développant que dans la zone de balancement des marais, appelée estran, des côtes basses des régions tropicales. On trouve aussi des marais à mangrove à l'embouchure de certains fleuves, et très exceptionnellement en eau douce. Elle constitue l'un des 14 grands biomes terrestres définis par le WWF. La mangrove procure des bénéfices aux populations en matière de sécurité alimentaire, de protection des côtes contre l'assaut des vagues et de stockage de carbone. Elle contribue également à la réduction des risques de catastrophes naturelles liées au changement climatique. Ces milieux particuliers procurent des ressources importantes, forestières et halieutiques, pour les populations vivant sur ces côtes. Les mangroves sont parmi les écosystèmes les plus productifs en biomasse de notre planète. Les espèces ligneuses les plus notables sont les palétuviers avec leurs pneumatophores et leurs racines échasses. La dégradation rapide de certaines mangroves, dans le monde entier, est devenue préoccupante parce qu'elle constitue des stabilisateurs efficaces pour certaines zones côtières fragiles qui sont maintenant menacées, et parce qu'elle contribue à la résilience écologique des écosystèmes après les cyclones tropicaux et tsunamis, et face à la montée des océans entre autres effets du dérèglement climatique. Les mangroves sont des milieux dynamiques et certaines sont capables de s'adapter à une évolution rapide de la sédimentation littorale. Les forêts de mangroves ont été réduites à moins de 25% de leur étendue naturelle, selon un rapport intergouvernemental scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques paru en 2019. De nombreuses espèces d'oiseaux peuplent la mangrove, mais les crabes, les mollusques, les crustacés et les poissons sont les plus présents. Ils sont tous amphibies. Un poisson typique des mangroves, le périophtale, a développé des nageoires lui permettant de sortir de l'eau et de se déplacer. Il peut vivre durant de longues périodes hors de l'eau. On trouve des crabes comme les hucas et les mantous, et le crabe violoniste dit aussi c'est ma faute. Ce surnom lui est donné en raison de la pince qu'il positionne sur l'abdomen. La zone aérienne est occupée par des insectes, des reptiles et des oiseaux. Au Bangladesh, la mangrove est le refuge du tigre du Bengale. C'est l'un des derniers territoires où l'homme ne peut pas le menacer. Mais on y trouve aussi le cerf axis, des macaques auxquels l'enchevêtrement de branches d'arbres offre un refuge impénétrable. Les forêts de mangroves sont aussi le lieu d'habitation de nombreux oiseaux comme l'ibis rouge sur l'île de la Trinité. Sur l'île de Bornéo, la mangrove constitue l'habitat le plus fréquent des nasiques, ces singes en voie d'extinction menacés par la chasse et la destruction de leur milieu de vie que caractérise un nez long, fort proéminent et souple. Cette espèce jouissant de capacités extraordinaires pour la nage se réfugie dans l'eau dès qu'un danger apparaît. La mangrove, située en bordure de fleuve, constitue par conséquent un havre pour le nasique, qui est par ailleurs très bon grimpeur. L'évolution a provoqué une convergence des solutions des plantes végétales des mangroves au problème de la salinité variable, des variations des marées, inondations, des sols sans oxygène et de la lumière du soleil intense de la vie dans les tropiques. Les plantes se développant dans la mangrove doivent donc être adaptées à un milieu hostile. Une salinité élevée, des racines immergées, une faible oxygénation du sol due à un vase, un sol instable, des eaux chaudes. Les palétuviers sont les principales espèces végétales de la mangrove. Ils ont su s'adapter à un milieu contraignant. Ces plantes tolèrent très bien le taux de sel élevé de la mangrove.
On dit que ces plantes sont halophiles ou plus exactement halorésistantes. Par exemple, les palétuviers rouges s'isolent du sel en ayant des racines imperméables qui se subérisent fortement, agissant ainsi comme un mécanisme d'ultrafiltration pour éliminer le sel du milieu. L'eau de végétation contient ainsi jusqu'à 90%, et dans certains cas jusqu'à 97% moins de sel que l'eau dans laquelle les racines baignent. Tout le sel qui rentre dans la plante s'accumule dans les pousses et est concentré dans de vieilles feuilles qui servent alors de hangar, stockage éloigné dans les vacuoles des cellules végétales. Les palétuviers blancs ou gris peuvent sécréter le sel par intermédiaire de glandes à sel à la base des feuilles, d'où leur nom puisqu'elles sont couvertes de cristaux blancs de sel. L'évolution a provoqué une convergence des solutions des plantes végétales des mangroves au problème de la salinité variable, des variations des marées, inondations, des sols sans oxygène et de la lumière du soleil intense de la vie dans les tropiques. Les plantes se développant dans la mangrove doivent donc être adaptées à un milieu hostile. Une salinité élevée, des racines immergées, une faible oxygénation du sol due à vase, un sol instable, des eaux chaudes. Les palétuviers sont les principales espèces végétales de la mangrove. Ils ont su s'adapter à un milieu contraignant. Ces plantes tolèrent très bien le taux de sel élevé de la mangrove. On dit que ces plantes sont halophiles ou plus exactement halorésistantes. Par exemple, les palétuviers rouges s'isolent du sel en ayant des racines imperméables qui se subérisent fortement, agissant ainsi comme un mécanisme d'ultrafiltration pour éliminer le sel du milieu. L'eau de végétation contient ainsi jusqu'à 90%, et dans certains cas jusqu'à 97% moins de sel que l'eau dans laquelle les racines baignent. Tout le sel qui rentre dans la plante s'accumule dans les pousses et est concentré dans de vieilles feuilles qui servent alors de hangar, stockage éloigné dans les vacuoles des cellules végétales. Les palétuviers blancs ou gris peuvent sécréter le sel par intermédiaire de glandes à sel à la base des feuilles, d'où leur nom puisqu'elles sont couvertes de cristaux blancs de sel. Le sol de la mangrove est constitué de vase littoral, un milieu souvent fortement anaérobie, sans oxygène, sauf quand il s'agit de sable. La respiration des arbres est donc assurée grâce à des organes complexes développés dans les racines. Par exemple, les palétuviers rouges, qui peuvent vivre dans les secteurs les plus inondés, poussent vers le haut au-dessus du niveau d'eau avec des racines échasses. Ils peuvent récupérer l'air par des fentes dans leur écorce appelée lenticelle. Les palétuviers noirs vivent sur des terrains plus élevés et produisent beaucoup de pneumatophores, des racines spécialisées qui poussent hors du sol vers le haut comme des pailles pour la respiration, qui sont couvertes de lenticelles. Ces tubes pour respirer atteignent des tailles de 30 cm, bien que quelques espèces en aient qui atteignent plus de 3 mètres de haut. Il y a 4 types de pneumatophores, échasses, droits, en arceaux et en ruban. En raison de la disponibilité limitée en eau douce dans les sols salés de la mangrove, les palétuviers ont développé des mécanismes pour limiter la quantité d'eau qu'ils perdent par leurs feuilles. Celles-ci peuvent contrôler l'ouverture de leurs stomates, des petits pores sur la surface de leurs feuilles qui échangent des gaz et de la vapeur d'eau pendant la photosynthèse, et également contrôler l'orientation de leurs feuilles. En les orientant pour éviter le soleil vif de midi, les palétuviers peuvent réduire l'évaporation à la surface de leurs feuilles. Le plus gros problème auquel les palétuviers font face est la récupération des nutriments dans le milieu. Comme le sol dans lequel les palétuviers vivent est perpétuellement saturé en eau, il n'y a pas beaucoup d'oxygène libre disponible. Avec ces faibles teneurs en oxygène, les bactéries anaérobies produisent de l'azote sous forme gazeuse, du fer soluble, des phosphates inorganiques, des sulfures et du méthane, qui contribuent à l'odeur désagréable des marais à palétuviers et rendent l'environnement hostile aux espèces végétales. Puisque le sol n'est pas particulièrement nutritif, les palétuviers se sont adaptés en modifiant leurs racines. Les systèmes racinaires en forme d'échasse permettent aux palétuviers de récupérer les gaz directement de l'atmosphère et les divers autres aliments, comme le fer, du sol inhospitalier. Ils stockent souvent les gaz directement à l'intérieur des racines de sorte qu'ils puissent être tout de même alimentés lorsque les racines sont submergées pendant la marée haute. En plus de leur rôle respiratoire, les racines ont bien sûr un rôle de fixation important. Elles permettent à la plante d'assurer sa fixation au sol constitué de vases peu stables. Les mangroves évitent l'érosion des côtes grâce à leurs racines formant un rempart aux vagues et permettant de retenir les alluvions provenant des cours d'eau. Dans cet environnement dur, les palétuviers ont évolué pour proposer un mécanisme d'aide aux jeunes plantules. Tous les palétuviers ont des graines flottantes qui favorisent la dispersion par l'eau.
À la différence de la plupart des plantes, dont les graines germent dans le sol, beaucoup de palétuviers, par exemple le palétuvier rouge, sont vivipares, c'est-à-dire que leurs graines germent sur l'arbre parent avant de tomber. Une fois que la graine a germé, la plantule se développe dans le fruit, par exemple Aegialitis, Acanthus, Avicennia et Aegisra, ou vers l'extérieur en se servant du fruit comme support, par exemple Rhizophora, Cériope, Bruguiera et Nipa. On nomme ce dernier système un propagule, une plante prête à aller, qui peut produire sa propre nourriture par l'intermédiaire de la photosynthèse. Quand le propagule est mûr, il chute dans l'eau où il peut être transporté sur grande distance. Il peut survivre à la dessiccation et rester dormant durant des semaines, des mois, ou même une année jusqu'à ce qu'il arrive dans un environnement approprié. Une fois qu'un propagule est prêt à s'enraciner, il changera sa densité de sorte qu'au lieu de faire un système racinaire horizontal favorisant la flottaison, il produit un système racinaire vertical. En cette position, il est prêt à s'enraciner dans la boue. Si un propagule ne s'enracine pas, il peut changer sa densité de sorte qu'il flotte plus loin encore à la recherche de conditions plus favorables. Alors que notre exploration fascinante du monde captivant des mangroves touche à sa fin, nous espérons sincèrement que cette aventure vous a inspiré à apprécier et à protéger ces écosystèmes côtiers remarquables. Rappelez-vous, le destin